Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la lecture, à la parole et à l'évangile du jour. Prenons un moment pour nous plonger ensemble dans les enseignements de la Bible, afin d'éclairer notre cœur et guider notre journée dans la foi et l'espérance. Que la parole de Dieu soit une source d'inspiration et de paix pour chacun d'entre nous. Lecture du jour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Hébreux 7, 1 à 3, 15 à 17. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Psaume 109, 110, 1, 2, 3, 4. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Marc 3, 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Parole du Saint-Père. Dans les évangiles, de nombreuses pages relatent les rencontres de Jésus avec les malades et son engagement à les guérir. Il se présente publiquement comme celui qui lutte contre la maladie et qui est venu guérir l'homme de tout mal, le mal de l'esprit et le mal du corps. Et lorsqu'un père ou une mère, ou même simplement des amis, lui amenaient un malade pour qu'il le touche et le guérisse, il ne perdait pas de temps. La guérison précède la loi, même la loi la plus sacrée comme le repos du sabbat, Mac 3, 1, 6. Les docteurs de la loi réprimandaient Jésus parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Il faisait du bien le jour du sabbat. Mais l'amour de Jésus était de donner la santé, de faire le bien. Et cela vient toujours en premier. Jésus envoie ses disciples faire le même travail que lui et leur donne le pouvoir de guérir, c'est-à-dire d'approcher les malades et d'en prendre soin totalement. Telle est la tâche de l'Église. Aidez les malades, ne perdez pas de temps en bavardage, aidez toujours, consolez, soulagez, soyez proches des malades. C'est notre tâche. L'Église nous invite à continuer de prier pour nos proches touchés par la maladie. La prière pour les malades ne doit jamais manquer. Il est vrai que nous devons prier davantage, tant personnellement qu'en communauté. Merci d'avoir pris ce temps avec nous pour méditer sur la parole de Dieu. Que cette lecture, cet évangile et cette réflexion nourrissent votre foi tout au long de cette journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour propager la lumière de l'évangile autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. À très bientôt pour une nouvelle méditation.